Bon, vous devriez pouvoir vous en sortir pour cette nuit. Oui, bon, ça va, on connaît notre boulot. Puis bon, c'est la nuit. Oui, si tu le dis. Par contre, c'est normal que vous écriviez pas les transmissions? Et non, parce que moi j'arrive pas à me relire. J'écris trop mal. Bah moi je vais me rappeler de tout. Bon, il y a que 5 patients de toute façon. Mais pas du tout, bande de trous ducs, il y a 25 patients là. Ça fait beaucoup plus que 5 ça ou pas? Ah ouais, on en est là. Et en plus, c'est Tanguy, médecin de garde ce soir. Donc, en gros, quand on arrive, faudra qu'on vérifie si tous les patients sont bien là et en vie. Ouais, et il va falloir vérifier que ces deux gros glands, ils aient pas pris tous les médicaments de la pharmacie. Hein. Comme si on n'avait pas assez de boulot, bordel. Putain. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Tyrannosaure, le soignant tyrannique, histoire de parler des soignants qui travaillent de nuit. Alors déjà pour toutes celles et ceux qui évidemment n'ont jamais travaillé de nuit, hein, normal. Et ensuite, histoire de tordre le cou à quelques petits clichés hein, qui ont encore la vie dure. En somme, on va faire du sale dans le médical, la routine habituelle quoi. Allez, c'est parti mes petits lapins en sucre d'orge. Alors, qu'est-ce que c'est exactement d'être soignant de nuit? Pour les étudiants médicaux ou encore pour les étudiants en médecine, forcément, ça fait se poser beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'on fait la nuit? Est-ce que ça va beaucoup changer au niveau des soins? Est-ce que le fait qu'on soit moins nombreux veut dire qu'on travaille moins? Et surtout, est-ce qu'on va beaucoup perdre au niveau technique? Et évidemment, question ultime, c'est est-ce que malgré mes horaires de nuit et mes horaires décalés, donc, j'aurai toujours le temps d'aller binge-drinker avec mes potes et en sortie de boîte de nuit, est-ce que je pourrais encore faire mes petits selfies en mode cul de poule? Que de bonnes questions, de bons gauchos bobos issus de la cancel culture. Et évidemment, je vais vous répondre. Alors évidemment, pour bien commencer, je vais répondre d'entrée de jeu à une question. Travailler de nuit, ça ne fait pas de vous un moins bon soignant, contrairement à ce que vos potes peuvent essayer de vous faire croire. Après, forcément, si t'es un mauvais soignant, que tu travailles de jour ou de nuit, ça changera pas grand-chose. Hein. Grosse merde tu es et grosse merde tu resteras. Disons que c'est un cliché assez connu et réputé, c'est-à-dire que si tu travailles de nuit, ça veut dire que t'en branles pas une, hein, tu glandouilles bien correctement, surtout si tu es en psychiatrie. Disons que en somme, la nuit, vous avez un peu la réputation de la DDE, c'est-à-dire un qui bosse et deux qui regardent. Eh Michou! Quoi? Il nous reste combien de temps à glander? Bah là, vue de pied, je dirais 2 bonnes heures. Et qu'est-ce qu'on fait alors? Bah, on regarde Chachou. Par contre, le balai, pour se reposer. Comme ça, regarde. Ah ouais, beaucoup mieux. Heureusement, la réalité, elle est un tout petit peu différente. Un petit peu. Déjà, dans des services du genre la réanimation ou encore les urgences, il faut savoir que la charge de travail, comme en règle générale le nombre de soignants, ne change pas entre le jour et la nuit. Alors oui, effectivement, en revanche, dans de nombreux services, le nombre de soignants est inférieur la nuit à comparer du jour, il y a une bonne diminution. Mais justement, la charge de travail que ces soignants auront reste toujours importante. Donc, par extension, et vous l'aurez compris, devenir soignant de nuit, ça ne fait pas perdre de compétences du tout. Ouais, voilà, ça au moins, c'est dit. Si ça peut vous rassurer un petit peu, essayez de vous dire qu'être soignant de nuit, c'est être un petit peu, hein, quand même, Jon Snow dans la garde de nuit dans Game of Thrones. Alors, garde de nuit. Personne n'a essayé de franchir le mur de la salle de soins? Seulement quelques morts vivants, Lord Commandeur. Mais on les a pourfendus à l'aide de notre épée. Enfin, de nos épées. Et on a même brûlé les corps. Des morts vivants? Bah, mais qu'est-ce que vous me déconnez? Ah mais non, mais quand je dis des morts vivants, je veux dire les personnes âgées de la maison de retraite. Enfin bon, là ils sont surtout tous morts, plus trop vivants. Non. Mais en même temps, c'était des vieux? Oui. Donc ça leur restait quoi? À peine quelques minutes avant de décéder? Ah nous on leur a juste donné un coup de pouce, c'est tout. Tout à fait. Par contre j'ai une question, Lord Commander. Comme c'est moi qui joue Jon Snow, c'est bon, je peux aller me taper ma tante? Good news everyone! Il est bon de savoir que lorsqu'on travaille de nuit, on gagne un petit peu plus de thunes, de flouze, de pèse, de moula. Eh ben oui, forcément, je fais pas vraiment dans le bénévolat. Et même si c'était une vocation, je peux vous garantir que je demanderai toujours de la thune. Parce que j'aime ça, déjà. Et ensuite, ça me permet de me payer de nouveaux joujoux pour mon petit donjon SM.
Alors par contre, calmez-vous, parce que n'ayant pas de reconnaissance de la pénibilité pour les soignants, forcément on ne gagne que exactement 9,63 € bruts de plus par nuit. Oui. À cela s'ajoute que la prime n'est appliquée que pour les heures de travail effectuées entre 21 h et 6 h du matin. En gros, c'est pas demain la veille que vous allez conduire une BMW tel un dealer de Seine-Saint-Denis, ceux-là même qui vendent de la coke et qui servent de maquereau dans leur cité. Non, 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 c'est bien connu, un travail honnête, ça rapporte pas des masses. Oh! Tu vas où avec toutes ces fournitures médicales là? Ben, je vais chez moi. Je vais tout dealer en bas de mon immeuble. Tu fais pas ça toi? Ah si, bien sûr, si. C'est juste que t'as oublié la morphine des patients. J'ai marqué que je leur avais donné. Bon, en fait, j'ai tout gardé pour moi pour y revendre, quoi. Même pour celui qui a la fracture ouverte? Surtout lui, tu veux dire? Tout ça parce qu'il est pompier et qu'il s'est blessé en sauvant des vies. Ah, le gros fils de pute! Et ben dès que je reviens, je vais cracher dans son petit déjeuner. Bon, je vous rassure quand même, il y a quelques avantages. Pour la grande majorité des services, il faut savoir que vous ne serez pas en contact avec la famille des patients et encore moins avec votre administration. Alors forcément, pour ceux qui n'aiment pas ça, alors c'est le pied, hein, vous n'aurez pas besoin de faire les hypocrites. En somme, pas de faux sourires, de faux semblants, de s'il vous plaît, de merci et de léchage de fion en bonne et due forme à des gens qui sont persuadés qu'ils paient vos salaires. Et donc forcément, pour eux, ça inclut que vous devez leur sucer les couilles. Et oui, parce que de plus en plus de patients et de familles de patients se prennent pour des clients. Mais en réalité, ils ont totalement tort. À cela s'ajoute, pour ceux qui sont pas fans d'avoir les médecins auprès d'eux, que la plupart du temps, la nuit, il n'y a simplement qu'un médecin de garde, un interne de garde, voire pas de médecin du tout. D'ailleurs, dans le cas où il n'y a qu'un interne de garde ou un médecin de garde sur place, évidemment, ça peut être l'occasion de créer un lien privilégié avec lui, ce qui est plutôt sympa. Cerise sur le gâteau, petit canaillou, vous allez pouvoir gérer votre travail comme vous l'entendez. Parce que qui dit travail de nuit, souvent veut dire avoir une durée de poste bien plus longue. Et d'ailleurs, si tout se passe bien, vous pourrez peut-être même vous accorder quelques petits moments de détente, grandement mérités, cela va de soi. Bon, bah, on a vu tous les patients. Hein. On a même distribué tous les médicaments. Et sans en piquer un pour une fois. Ouais, et on a même changé les patients qui avaient besoin d'être changés. Franchement, je vois pas ce qu'on aurait pu oublier. Moi non plus. Je pense que on peut se poser à regarder Star Wars, non? Avec les commentaires audio de George Lucas. Bah, évidemment, sinon je vois pas l'intérêt. Oui, oui. Après, le revers de la médaille, parce que forcément il y en a un, normal, c'est qu'il ne faut pas se laisser déborder à croire que bon, ça va, vous avez toute la nuit pour faire ce que vous avez à faire, et finalement, à la fin de cette fameuse nuit, vous vous retrouvez avec 10 000 trucs à faire et vous l'avez bien dans le cul. Tout ça parce que vous avez passé toute votre nuit à geeker sur League of Legends, en n'étant pourtant que Silver, mais en vous prenant pour un diamant. Vous l'aurez compris, être de nuit, ça demande d'être autonome, organisé et de faire preuve de sang-froid. On peut savoir ce que vous glandez? Bah, on regarde Star Wars. Avec les commentaires du réalisateur. Bah oui, sinon c'est de la grosse merde. Hein. Oui. Ça semble génial, oui. Et sinon, pour le patient qui est étendu dans le couloir? De quoi? Il est mort? Non, heureusement, mais merci de vous inquiéter quand même. Ça fait 15 minutes que je vous appelle et personne ne répond. Mais non, on les a bien nos téléphones portables. Mais j'en ai rien à foutre de vos portables. Je parle dessus du service, bande de cons. Bah non, on les prend pas. Ça nous dérangerait pendant le film. Une fois, j'ai essayé de baisser les paramètres de la sonnerie, mais j'y suis pas arrivé. Bah remarque, tu arrives pas non plus avec ton portable. Hein. C'est pour ça que ton code PIN c'est 0, 0, 0 et 0. Et dis pas tout, David. Il y a peut-être des gens malhonnêtes. Des gens malhonnêtes? Non mais j'ai un salaire de médecin. J'en ai rien à foutre de ton téléphone à 50 balles. En même temps, c'est ce qu'il dit, mais on n'a jamais vu la fiche de paie d'un médecin, hein. Bon, quand vous aurez fini de dire des conneries, vous lèverez vos gros culs et vous viendrez m'aider à relever le patient. Mais j'ai une question. Est-ce que c'est une tortue, le patient? Non. Mais c'est quoi cette question à la con? Pas une question à la con. Parce que si c'est pas une tortue, je vois pas pourquoi il pourrait pas se relever tout seul. Bien, maintenant que vous avez compris qu'être de nuit c'est aussi travailler, faire preuve d'autonomie et gérer son travail soi-même et surtout ne perdre aucune compétence technique, eh bien je crois que nous allons pouvoir passer à de menus conseils. Parce qu'évidemment vous êtes là pour ça, non ? Il faut savoir que la plupart des soignants qui travaillent de nuit rencontrent des problèmes de baisse d'énergie, de mauvaise qualité de sommeil, mais surtout de prise de poids. Ah ça, effectivement, la plupart ils finissent par pouvoir faire des spectacles de marionnettes avec les replis de leur bide.
Et là, la petite souris elle lui dit « Et moi j'étais malade !» Ok. Mais d'ailleurs, ça me fait penser, j'ai oublié de te féliciter, hein. Je vois qu'on attend un heureux événement. Pardon? Bah oui, t'es enceinte, ça se voit quand même, hein. On peut pas trop le cacher là. Je suis pas enceinte, pauvre connard. Désolé mon pote, elle est pas enceinte. Elle travaille juste comme infirmière de nuit. Quand on est soignant de nuit, la bonne idée pour une bonne alimentation, c'est forcément de faire un repas du soir avant d'aller travailler, puis reprendre une collation vers environ 3 h du matin à base de protéines et de sucre lent. Ah tiens, il est 3 h du mat. Truffade! Alors forcément, ça on l'entend beaucoup, mais ici c'est encore plus vrai, il faut au maximum éviter les grignotages tout au long de la nuit, parce que sinon vous allez finir par ressembler au bimadome Michelin. En plus ça tombe bien parce qu'on a Clermont-Ferrand. Pour les problèmes de sommeil et de baisse d'énergie, rassurez-vous, j'ai aussi quelques conseils en stock. Déjà, lorsque vous rentrez chez vous le matin après une bonne nuit de boulot, c'est important de vous faire un petit déjeuner à base de sucre lent. Déjà, ça vous permettra de bien dormir tranquillement, et ensuite, ça vous évitera de vous réveiller parce que vous avez une grosse dalle vers midi. Hein? Gros pétapouf que vous êtes. Et sinon, il vous reste encore la coke et les amphétamines. Hein. Après tout, je vois pas ce qui pourrait mal tourner. Oh non, mais David, mais qu'est-ce que tu fais encore, hein? Puis franchement, mais tu crois que t'en as besoin, là? Bah, quoi? C'est mon petit-déj? Ton petit-déj. Tu vas encore me faire des reproches, c'est ça? Bah tu vois, c'est pour ça qu'on baisse plus ensemble. De quoi? C'est pour ça qu'on baisse plus ensemble? Non mais tu déconnes, on baisse plus ensemble parce que t'es devenu tellement gros que quand tu pisses, tu vois même plus le bout de ta bite. Bonne nouvelle pour tous les vampires avides de sang de nourrissons que vous êtes, il vaut mieux éviter l'exposition à la lumière intense du soleil, alors surtout en été, le matin quand vous rentrez du taf. Quitte d'ailleurs à porter des lunettes de soleil. A l'inverse, il faut savoir que s'exposer à la lumière du soleil avant d'aller travailler, c'est excellent parce que ça permet de décaler un petit peu le rythme biologique. Pas la peine évidemment d'investir des millions dans du matériel de luminothérapie, un bon bain de soleil avant d'aller bosser en fin d'après-midi, ça sera suffisant. Je trouve qu'il fait beau aujourd'hui, frais mais beau. Ça te dirait pas qu'on se fasse une balade, ou je sais pas moi, qu'on prenne le soleil? Qu'est-ce que t'en dis? Ok, d'accord. Par contre, il faut me laisser un petit peu de temps pour me préparer, hein, parce que bon, je travaille de nuit depuis quelques années, alors je suis un petit peu palo. Non mais allez, franchement, t'es obligé de t'habiller comme ça? Oui, bah en même temps, moi s'il y a un seul rayon de soleil qui me touche, je vais me mettre à brûler. Un petit conseil ultra perso et qui n'engage que moi, ça serait évidemment de garder le rythme le plus proche de votre rythme de nuit, même lorsque vous êtes en repos. Alors déjà, ça évite de devoir se décaler et se recaler sans arrêt. Parce que ça, il faut savoir que ça épuise hyper vite votre organisme. Ce qui va forcément diminuer aussi les baisses d'énergie au travail parce que, logiquement, vous serez sur un rythme totalement adopté. Et d'ailleurs, pour ceux qui se le demandent, il faut bien compter entre 3 et 6 mois pour s'adapter réellement à un rythme de nuit. Le problème avec ça, c'est en fait la vie privée. Et dis-moi, ça te dirait de venir à la maison, comme ça on se regarde tous les Harry Potter, Expelliarmus, hein. Mec, putain, merde, il est 1 h du mat là. Est-ce que tu peux lui dire d'aller se faire enculer, s'il te plaît? Là, va falloir que je bloque ton numéro là, mec, je sais plus quoi faire là. C'est plus possible. Non, mais attends, raccroche pas. Y aura de la coke et des putes. Vas-y, j'écoute attentivement. Y aura même de la truffade et du Saint-Nectaire. Ronald Weasley, it's Leviosa. Après forcément pour moi c'est plus facile parce que je suis un gros no-life qui passe ma vie sur les jeux vidéo à mater du porno et les rares fois où je sors dehors c'est avec un pistolet de paintball et pour tirer sur des bébés dans des poussettes. Mais ça évidemment ce n'est pas le cas de tout le monde. Et évidemment c'est vrai c'est compliqué d'être compris par vos proches parce qu'ils vont continuer eux de se borner à vous inviter au repas de famille les dimanches midi même si vous avez bossé la veille et que vous allez rebosser cette nuit.
Ah, et déjà qu'ils comprennent pas que les soignants bossent les week-ends, alors là vous avez le combo ultime. En réalité, il suffit juste de bien s'organiser et ça peut même devenir un véritable avantage. Par exemple, pour ceux qui ont des enfants et qui se bornent à ne pas les laisser dans le congélateur. Bon, alors moi je vous avoue, c'est une énigme, hein. Moi je comprends pas pourquoi ils les sortent puisque personnellement je ne joue pas avec la nourriture. Lorsque vous rentrez du travail, eh bien vous emmenez vos enfants directement à l'école et hop, quand vous vous réveillez, ça tombe bien, c'est l'heure d'aller les récupérer. Et évidemment, votre moitié, si vous avez une moitié, s'en occupera le soir et la nuit. Oui bon désolé vous niquer le moral, mais en même temps, vous n'aviez qu'à pas faire de marmots. Ou alors vous aviez qu'à les laisser dans le congélateur, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'espère que ces quelques conseils vous aideront lorsque vous déciderez de prendre votre premier poste de nuit. Et pour tous ceux qui se demandaient comment ça se passe, j'espère que vous avez un meilleur aperçu. Et surtout j'espère avoir débunké beaucoup de clichés. Comme toujours, merci d'avoir regardé cette vidéo Tyrannosaure et surtout n'oubliez pas de vous abonner, de liker et même de commenter. Forcément, c'est notre petite récompense rien qu'à nous. On se retrouve bientôt pour faire du sale dans le médical. C'est vraiment cool Star Wars quand même. Hein. Non, mais là, il y a que George Lucas qui parle. Hein. En tout cas, Jar Jar, c'est vraiment le meilleur personnage de la saga. Ouais, je pense que tu devrais partir en fait là. Ce serait mieux pour tout le monde, vraiment.